Bonjour à tous, je suis dans mon jardin au Cap, je fais le tour de ma maison, je flâne, parce que je peux pas sortir, de ma maison vu qu'on est en plein confinement et en général quand je flâne comme ça autour, de ma maison, des pensées me viennent, des pensées en vrac et en particulier là, je pense à un post que j'ai lu sur Facebook dans le groupe de l'Académie du chat de l'écrivain. Un post qui m'a vraiment fait réfléchir. Parce que c'est un poste qui est tellement commun, tellement fréquent et puis j'ai commencé à y répondre, mais finalement, ça demandait de creuser un petit peu le sujet, parce que le sujet est vaste. Bref, ce poste, c'était une autrice qui disait: au secours, je suis perdue, je sais plus où j'en suis, je panique, tout est nul, mon histoire, ne tient pas, ma structure n'est pas solide, ça part dans tous les sens, je ne sais plus quoi faire». Et bien sûr, on en remet une couche avec, «Je suis nulle, je suis pas sûre si d'être faite pour ce métier» et cetera. Donc grosse crise de confiance en soi. Hem, alors, moi je voulais offrir 2 suggestions, pour ce problème qui est très fréquent. Alors, une suggestion pratico-pratique, puis une suggestion qui est plutôt de l'ordre des voilà, des pensées en vrac, juste une réflexion comme ça. Bref, ma suggestion pratico-pratique, c'est, de refaire un brainstorming. C'est-à-dire que, de s'arrêter dans l'écriture et de se dire: «OK, je regarde la scène où j'en suis là et je me pose des questions de base, mais juste pour ce moment-là où j'ai perdu pied». Et la question à se poser, c'est toujours la même question. C'est la question qu'on se pose à la fois pour l'arc de l'histoire, mais également pour le chapitre qui a causé directement ou indirectement cette espèce de crise de panique. Donc on regarde ce chapitre et on se pose la question: «Qu'est-ce que mon personnage veut? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont les obstacles qu'il rencontre? Quels sont les obstacles à surmonter?» Hem et dans la réponse à ces questions, vous devriez trouver une direction. C'est-à-dire qu'on arrête de penser à, voilà: «Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'ai assez de talent pour écrire un livre?» Non, on oublie ces questions-là. Vraiment, on regarde sa structure et on se pose la question: «Voilà, qu'est-ce que mon personnage veut?» Parce que si, le livre commence à partir dans tous les sens et tout commence à se détricoter, si ça se trouve, le problème c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui est juste pas assez tendue. Tendue dans le sens où, en fait, le personnage, il sait pas ce qu'il veut et donc du coup, il va dans tous les sens. Donc ça peut être la solution pratico-pratique à cette crise de panique. L'autre, c'est finalement de faire confiance au processus de création. Parce que le processus de création, il est assez magique. Alors ça, moi, j'y crois dur comme fer et il va vous aider. C'est-à-dire que si vous faites confiance au processus de création, à votre propre créativité, vous allez sortir de ce marasme-là, de ce moment qui est vraiment pas agréable où vous avez l'impression que vous perdez pied. Et là, la solution pratico-pratique que je vous ai donnée, c'est presque une béquille, c'est presque une excuse pour attendre le moment où finalement le processus de créativité va vous porter, et va tout régler. De façon vraiment assez magique. Hem, mais pour que cette magie s'opère, il faut, il faut persévérer. Il faut se remettre au bureau, il faut se remettre à son clavier, il faut se remettre, au sprint d'écriture avec la communauté. Il faut continuer. En acceptant que voilà, là, à ce moment-là, vous perdez pied, mais ça va pas être le cas tout le temps. Vous allez retrouver cet émerveillement, vous allez retrouver cet élan pour finir, pour finir votre livre.
Et ça, il faut y faire confiance. La pire des choses que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est de mettre ce manuscrit dans le tiroir en se disant non, non, mais ça ira bien, ça ira mieux demain ou la semaine prochaine ou dans un mois. Non, ce qui va se passer, c'est que le manuscrit, il va se transformer en un monstre avec 1000 bras. C'est-à-dire que tous les fils de l'histoire, tous les fils narratifs qui vous semblaient être éparpillés, ils vont se multiplier comme une espèce de médusa, d'une pieuvre terrible. Bref, et ça va se transformer en espèce de boule de peur dans ce tiroir et vous n'allez jamais rouvrir ce tiroir. Et vraiment de reprendre un manuscrit, ça je l'ai toujours dit, de reprendre un manuscrit, après, des mois, c'est extrêmement difficile. Donc le laisser reposer un week-end, c'est une chose, et ça peut être, positif, mais de le laisser, pourrir dans un tiroir, c'est vraiment terrible. Donc faire confiance à la créativité, à cette magie qui va s'opérer et dans le thème de cette deuxième suggestion sur le processus créatif, je voulais juste partager avec vous, donc dans l'esprit de ma flânerie, quotidienne, je voulais juste partager avec vous mon idée sur le processus de créativité. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant cette magie? Et moi, la façon dont je l'imagine, c'est que les histoires qu'on imagine, les histoires qu'on bâtit, les histoires qu'on échafaude, toutes ces intrigues qu'on bâtit avec ces outils de structure, même le vocabulaire en fait, la structure, donc on imagine une architecture, donc en fait on imagine que voilà, on n'a rien, on est dans le désert et puis on arrive avec nos matériaux de construction et puis on échafaude petit à petit notre bâtiment, voilà, qui est notre cathédrale, qui est notre intrigue. Alors en fait, moi je le vois un petit peu différemment. Hem, Moi je vois les intrigues, les histoires qu'on crée comme des cités enfouies dans le désert. C'est-à-dire que quelque part, on ne peut pas les voir, mais quelque part dans l'invisible, dans une dimension parallèle, elles existent absolument parfaites. Et que nous, notre travail d'auteur, c'est d'aller les chercher, c'est d'aller les découvrir. Et alors j'ai peut-être passé un petit peu trop de temps sur des sites archéologiques. J'ai passé des années dans des sites poussiéreux au milieu de nulle part, sur plusieurs continents. Mais c'est vrai que ce processus d'archéologie est absolument fascinant. Donc moi j'imagine que écrivains, on est comme des archéologues, on est dans le désert, puis on a vu juste des traces. Et ces traces-là ont enflammé notre imagination et on s'est dit: «Il y a peut-être quelque chose là, je vais aller creuser». Littéralement, je vais aller creuser. Mais comment est-ce qu'un archéologue creuse pour trouver cette cité enfouie? 2 choses. Déjà, il doit savoir où creuser. Donc par exemple, s'il est, sur un site précolombien, il va falloir qu'il sache, qu'il connaisse les règles d'architecture, les règles d'urbanisme des de ces cités, précolombiennes et ça, en fait, tout ce savoir, pour nous, c'est le savoir de la structure narrative. C'est vraiment, un auteur, comme un archéologue qui voilà, tout le monde ne peut pas, heu, déterrer des cités enfouies, tout le monde ne peut pas écrire un roman. Il faut avoir, cette connaissance de la structure narrative, de la dramaturgie, de comment est-ce qu'on crée une intrigue, de comment est-ce qu'on crée un roman, quelles sont les règles de notre genre, et cetera. Donc on doit être armé une fois qu'on va dans le désert et qu'on voit 3 traces comme ça, hem, il faut être armé de cette connaissance-là. Mais une fois qu'on est dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? On l'oublie et on commence à creuser. Et quand on creuse, on ne creuse pas avec, des bulldozers. Les archéologues, quand ils se mettent à creuser, c'est avec des petits pinceaux, c'est avec des petits trucs, des petits grattoirs. C'est vraiment, hem, c'est petit à petit. Je parlais de la magie de l'effet cumulé dans un autre podcast, c'est exactement ça. Un archéologue, c'est pareil, il va vraiment prendre des pinceaux minuscules et il va dépoussiérer et il va gratter et petit à petit va émerger une cité enfouie. Et la cité enfouie, il saura comment la révéler grâce
non seulement à tout ce savoir qu'il a apporté sur le site, mais en plus grâce à tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il va aller sur son site et puis il va gratter ça. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que voilà, et parfois il y a des moments où bah, pour l'archéologue, la cité enfouie, elle n'a pas de sens, c'est juste 3 murs, quoi. Comment ça se fait? Il l'a pas trouvé. On cherchait, voilà, on cherchait un vaste, système, on cherchait des palais, on cherchait non, bah, pour l'instant, c'est qu'on a juste 3 murs et puis une promesse. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue à gratter. Voilà, on continue à gratter et on continue à être là et on continue à y croire qu'à un moment donné, quand on aura enlevé tous les grains de sable, il y aura une cité enfouie et cette cité, elle sera magnifique. Et la magie de découvrir quelque chose qui à la fois, a du sens, mais à la fois quelque chose qui est complètement unique et complètement magique et qui nous surprend et ce moment-là et cette faculté de faire ça, pour moi, c'est toute la beauté du métier d'écrivain. Et c'est vrai que cet émerveillement-là, il n'arrive que voilà, petit à petit, mais il arrive à un moment donné et c'est complètement magique. Mais le prix à payer pour cette magie et pour le plaisir immense d'avoir été surpris, d'avoir été émerveillé, le prix à payer, c'est à un moment donné d'être perdu. À un moment donné, d'accepter qu'on n'a pas vu, qu'on le sait pas, que sous nos pieds, il y a une cité enfouie, mais qu'on ne la connaît pas, qu'on ne la voit pas. Encore une fois, c'est différent de se dire: «OK, on a un plan d'architecte, on arrive sur un terrain, hop, on bâtit les choses». Non, en fait, c'est pas ça. C'est vraiment, on on sait ce qu'il peut y avoir, mais on accepte l'inattendu et la magie de, voilà, de la découverte et l'émerveillement. Mais encore une fois, le prix à payer, c'est d'être, de se sentir perdu et de paniquer parce qu'on n'a pas les preuves devant les yeux. Voilà, donc est-ce que est-ce que moi je suis prête à sacrifier ces moments, où je me sens un peu perdue, enfin, est-ce que je suis prêt à sacrifier l'émerveillement justement pour ne pas, ressentir, cet inconfort qui vient du moment où je suis perdue? Non, en fait, je suis prête à payer le prix qui est voilà, je je ne sais pas trop, il y a des jours où je perds pied, mais en faisant confiance au processus de création, en faisant confiance à ma propre créativité et à la magie de la créativité, je sais que je vais y arriver et je sais que la cité enfouie là, beh, elle sera peut-être imparfaite, mais elle sera unique et c'est moi qui l'aurai trouvée. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite métaphore, de la cité enfouie, ça va vous donner du cœur au ventre pour vous mettre à votre bureau et puis à gratter, même s'il y a des jours où c'est moins confortable que d'autres. Voilà, en tout cas, je vous souhaite, heu, bonne écriture et puis à très bientôt.